Bonjour, je continue dans cette capsule d'explorer le potentiel de Maple pour construire un support de qualité. La suite de Syracuse est choisie comme illustration. Pour rappel, voici la définition de la suite. On commence par insérer un tableau avec les commandes d'initialisation, restart et randomize. On génère un entier aléatoire qui pourrait représenter le terme initial de la suite. On définit une fonction baptisée f qui prend en argument un entier x et qui renvoie l'entier calculé à partir de x, tout comme un plus 1 est calculé en fonction de un. Voici une première façon de générer les termes de la suite, partant du terme initial u0 égale a. Voici une deuxième façon pour générer les termes de la suite. Pour rappel, les propriétés du tableau nous permettent de cacher le code, voire carrément cacher tout le tableau. On définit une procédure baptisée vol qui, à partir d'un entier u0 donné en argument, fournit la séquence des un jusqu'au premier un valant 1. On la teste avec u0 égale 27. On définit une deuxième procédure baptisée durée qui renvoie la séquence formée de la longueur du vol de la suite U. On la teste avec u0 égale 27. On définit la procédure baptisée altitude qui renvoie la séquence formée du maximum du vol de la suite U. On la teste avec u0 égale 27. On définit la liste L qui représente la séquence du vol 27. On définit deux tracés de ce vol. G1 qui représente le nuage de points. Et G2 qui représente la ligne polygonale. On pourrait construire un tableau d'illustration pour plusieurs vols. Il suffit de construire une matrice à 3 colonnes comme suit. Voilà pour cette vidéo.